succès qui ont marqué à jamais et les points chauds de l'actualité au quotidien, CNV 24/7. Bon, on va y aller avec ça. Et de retour aux artisans du bonheur. Et imaginez-vous, j'ai décidé de me faire un cadeau et j'ai invité le fils de ma cousine parce qu'il a vécu quelque chose d'assez spécial. Puis il a accepté mon invitation, mais il y a aussi sa compagne Maude qui est avec nous autres. Bonsoir Pascal, bonsoir Maude. Bonsoir Sylvain. Tu te rapproches Maude si tu veux qu'on t'entende. Bonsoir, ça va bien? Ça va bien toi? Oui, good. Pascal, moi j'aimerais que tu nous ramènes à un événement de ta vie qui a tout chamboulé et nous expliquer un peu qu'est-ce que ça l'a impliqué et maintenant qu'est-ce que ça pour les gens qui sont alentour de toi, comment ils ont pris ça et comment ça évolue depuis ce temps-là. Est-ce que tu peux y aller? Bien sûr. Est-ce que je peux, avant de commencer à parler de ça, oui. Comment je suis arrivé à être comme je suis aujourd'hui? Oui, ça, j'aimerais ça. Super, vas-y. Quand j'avais 18-19 ans, mettons, j'ai eu ma première blonde. On s'est laissé. Oui. À me laisser. Ça est venu comme m'affecter beaucoup. Puis après ça, je me dis, pourquoi? Puis là, c'est là que tu te remindes, comment j'étais comme personne. OK. Puis là, tu te remémores des événements, tu te remémores d'autres événements, puis tu te dis, Colin de Bin, pourquoi j'étais cette personne-là? Puis j'étais une personne impulsive dans des achats, impulsive dans quelqu'un qui me répondait, je pouvais être impulsif. Puis après ça, tu te dis, des fois, c'est peut-être mieux de prendre 5 secondes de plus, tourner la langue 7 fois, puis réfléchir à faire des gestes. Okay. C'est comme ça que que je suis devenu une personne qui est bon vivant, puis on profite de la vie, puis dans le fond, faut s'amuser dans notre vie. Là. OK. Puis c'est sûr qu'après ça, j'ai commencé à m'amuser, rencontrer des amis qui sont comme moi aussi, qui veulent découvrir des nouvelles affaires, ils veulent s'amuser. J'ai rencontré ma blonde il y a 2 ans et demi, bientôt 3 ans cet été, puis qui est une personne qui est encore plus bonne vivante que moi, puis il n'y en a pas de problème. Dans la vie, c'est juste des solutions. Mm-hmm. Puis c'est sûr que ça m'a apporté beaucoup. Comment c'est arrivé? Moi, dans le fond, on m'a appris que j'avais un cancer en 2013. OK. Comment c'est arrivé? Ça, c'est 2 ans avant que j'ai mon cancer. J'avais mal à ma jambe. Fait que là, je suis allé voir les médecins. Ils m'ont dit... ils m'ont fait des scans. Ils m'ont dit, retourne chez vous, t'as rien. Puis ça va se repasser. Fait qu'ils me donnaient des Tylenol, des ibuprofène pour enlever la douleur. Ça marchait sur un certain temps, 2-3 mois. On repartait. 2-3 mois après, ça me revenait. Mais là, plus le temps avançait, plus que la douleur venait plus rapidement. Fait que les médicaments faisaient plus effet. Puis c'est là qu'à un moment donné, là, j'ai été aux urgences parce que là, j'avais maigri. Je suis rendu à 140 livres, à 6 pieds 2, à 140 livres. On est ses os. OK, hein? ouais. Des nuits blanches aussi, vers la fin. Là, oui, beaucoup. souvent. Puis de la fièvre. Donc là, à un moment donné, ma mère m'a dit, Pascal, là, arrête de faire ton tough, puis va à l'hôpital. Fait que là, j'ai passé 24 heures aux urgences avant de me faire mes tests. Là, après ça, ils m'ont fait mes tests. Puis là, la docteure, je ne me rappelle plus c'est quoi son nom, elle m'a annoncé la nouvelle. OK. Puis ça a fait quoi au juste quand t'annonces ça? Quand elle m'a dit ça, j'étais dans une salle close. Elle m'a dit, bon, monsieur Perrault, on a fait les scans, on a lu les résultats. On a quelque chose qui n'est pas très le fun à vous annoncer. Vous avez un cancer. Fait que là, moi, je suis comme ça, je la regarde, j'ai dit, OK. Tu sais, c'est OK. Je peux-tu appeler ma mère? Elle dit, bien sûr. Fait que là, j'appelle ma mère. J'appelle ma mère, là, j'ai dit que j'ai le cancer. Là, elle ne voyait pas, j'ai le cancer. Puis là, c'est là que elle, ça l'a pris, c'est venu dur. Elle a pleuré, fait que là, je me suis mis à pleurer parce qu'elle a pleuré, mais moi, c'est comme je le croyais pas. OK. Tu sais, il me dit, OK, vous pouvez, je le lis, c'est comme une grippe, tu te connais pas, ils te vont dire que tu as un cancer. Tu dis, OK, mais c'est quoi ça, un cancer? Mais c'est ça, mais quel genre d'attitude, c'est ce que tu peux expliquer, l'attitude que tu as pris versus ça, qu'est-ce que tu as continué à faire pour pouvoir être toujours aussi plein d'énergie aujourd'hui? Moi, comment que j'ai vécu ça, c'est parce que je me suis dit, bon, c'est quoi ça? Fait que je le connais pas, je peux pas dire ça me fait mal ou en ce moment, j'ai pas de douleur. Fait que je garde, là, je me suis fait
mis entre des mains des médecins qui vont me guérir. Fait que je me suis dit, regarde, la seule moyen à faire, la meilleure chose que peut m'arriver, c'est aller mieux. Ça veut dire que avoir une guérison. Fait que moi, je me suis dit, en étant positif, je me mets entre les mains de professionnels, ils vont me guérir. Puis tu as continué à faire les mêmes choses que tu faisais auparavant. Tu t'es pas assis et me dire, bon, je sais pas combien de temps que j'ai à vivre, puis ça y est, c'est fait. Ça. Fait que toi, tu as pris la décision de continuer à faire ce que tu aimais. Oui, dans le fond, j'ai gardé le sourire. Malgré que les restrictions que les médecins m'ont données, c'est sûr qu'en général, je les ai suivies. Mais quand ils disaient, mettons, par exemple, il faut pas aller sortir, il faut pas aller au restaurant, il faut éviter de manger tel aliment, tel-ci, surtout que moi, j'aime manger, j'aime ça voir mes amis, j'aime ça, à 23 ans, tu veux pas rester cloîtré dans ta maison, hein? Fait que, tu sais, si j'avais de l'énergie, je voulais aller sortir d'un bar, je prenais pas de boisson parce que ça fait un effet néfaste sur la chimiothérapie, mais je veux pas, j'allais dans la société, j'allais changer mes idées, si on veut. Puis c'est en restant nous-mêmes puis en disant, regarde, je m'apitoie pas sur mon sort, je regarde, la vie continue. OK. Puis c'est comme ça que je file. Moi, je suis quelqu'un qui... Mais quand tu dis 2013, ça veut dire que tu avais déjà rencontré Maude. Oui. Quand ça s'est produit. Oui, ça faisait déjà... On s'est rencontrés en septembre 2012. Et puis, tu as su que tu avais le cancer... un an après. Septembre 2012, un an après. Là. De septembre 2013, j'ai su que j'avais le cancer. Fin septembre. Et toi, qu'est-ce que ça t'a fait au juste? Quelle réaction tu as eue? Parce que lui, son attitude, il a dit, regarde, ça s'appelle cancer, mais je veux vivre. Je veux profiter de ce que j'ai comme vie en ce moment, puis je veux vivre au maximum. Moi, au début, je pense que je l'ai pris plus dur que lui. OK. Parce que, tu sais, de savoir que quelqu'un que t'aimes est malade, c'est pas le fun. Donc, c'est sûr que j'avais de la peine au début, mais après ça, tu sais, tu peux pas rester à côté de quelqu'un, justement, qui vit une situation comme ça, puis être triste à côté de lui, pour que tu l'encourages, puis que tu sois autant heureuse. Donc, fallait que je le suive là-dedans, puis faire ce qu'il faisait, dans le fond, puis moi aussi, continuer à faire mes affaires, puis pas à penser au négatif. Wow, merveilleux. Mais c'est super d'avoir un support comme ça. Et c'est ça qui aide aussi à une guérison, c'est être entouré de bonnes personnes, des personnes qui t'aiment, des personnes qui t'encouragent. OK. Fait que c'est encore une affaire de cœur. Oui, c'est sûr. Mais il y a aussi beaucoup de... Moi, je dis beaucoup de mentalité. C'est tu prends le temps de réfléchir, de prendre le temps de respirer un bon grand coup d'air. OK. Tu dis, regarde, ça, c'est une étape, mais on passe à cette étape-là, puis on s'en va à une autre, qui va être la guérison, qui va être... Dans le fond, moi, je prends ça comme une expérience de vie. OK. Fait que c'est une expérience. Au-delà de la guérison, si on prend Pascal aujourd'hui et de tout ce que tu as dû vivre, quels sont tes projets maintenant et pour demain? C'est souvent, on ne veut pas vraiment se projeter vers trop loin, mais il reste qu'au moment présent, tu dois avoir des projets que tu planifies pour pouvoir continuer parce que pour toi, la guérison, elle est là. Tu as des choses que tu veux vivre. Est-ce que tu peux nous partager ça? C'est sûr, mais j'ai des projets de base. C'est fonder une famille, avoir... Okay. En ce moment, j'habite encore chez mes parents. C'est s'acheter une première maison, avoir une famille. Puis aussi, moi et Maude, on se parle souvent de notre futur, qu'est-ce qu'on veut faire, on veut voyager. Fait que pour voyager, par contre, il faut travailler. En ce moment, je suis copropriétaire d'une entreprise. Fait que je mets beaucoup d'énergie dans cette entreprise pour, à moyen et long terme, pouvoir en récolter des profits et faire de l'argent pour pouvoir en profiter, faire nos passions. On veut profiter de la vie. Faut travailler. Pour profiter de la vie, il faut travailler. Donc, mais je vais aller plus loin. Moi, je travaille pour vivre. Je travaille pour vivre. OK, je voulais faire justement l'avocat du diable. On travaille pour avoir de l'argent. Mais qu'est-ce que l'argent t'amène? C'est quoi qu'on veut? Tu sais, parce que si on s'adresse à l'argent, ça ne fonctionnera pas vraiment dans notre plan. Ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce que ça t'amène, cet argent-là? C'est pour moi, c'est pour découvrir. C'est
tu vas aller à l'école, c'est apprendre, c'est de nouveaux affaires qui vont t'enrichir personnellement à côté de la culture, côté culturel. Puis s'il faut voyager, ben on a besoin un peu de sous, veut pas, puis découvrir le monde. Voyage, ça t'amène quoi à l'intérieur? C'est ça, je vais aller chercher la libération. Ça amène une libération. OK. Fait que ton target, c'est vraiment la libération. C'est ce qui t'anime, c'est ce qui te drive. C'est ça? Ah oui, beaucoup. Là. Good. Beaucoup. Wow. Puis aussi des nouveaux défis, c'est essayer de nouvelles choses. C'est dur à expliquer. Fait que c'est toujours quelque chose qui t'anime, c'est découvrir. C'est vraiment quand tu parles dans ta libération aussi, tu as toujours ce fameux goût de découverte, de goûter à de nouvelles saveurs. Oui. Parce que quand ma grand-mère, je sais pas, je pense pas que tu l'as connue, ma grand-mère Chaput, mais tu pourrais en parler à ta mère. Oui, je l'ai connue quand j'étais jeune, oui. Grand-maman. Elle dans sa roulotte avec son 12. Exact. Grand-maman disait toujours, c'est parce qu'on a des liens de parenté, Pascal et moi, grand-maman disait toujours que tu ne pouvais pas parler ou tu ne pouvais pas dire si tu n'aimais pas ça, si tu n'y avais pas goûté. Tu arrivais et tu dis, hey, elle voulait te faire manger quelque chose, tu regardais ça, tu dis, ben voyons donc. Ben, elle dit, est-ce que tu peux dire que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas? Est-ce que tu y as goûté? C'est très vrai. Fait que si tu n'y as pas goûté, mais tu peux pas, regarde, tu peux pas en parler. Souvent, les gens, moi, je trouve ça super drôle. Là. Tu leur poses une question, puis ils ont même pas fait l'essai. C'est pareil comme tantôt, je t'ai parlé de décalade. Tu sais, qu'on descend les buildings face première. Ben, si tu l'as pas fait, comment tu peux en parler? Non, justement, c'est ça. Il faut le vivre. Il faut le vivre. Il faut le ressentir. Wow, super. Et puis après ça, où est-ce qu'on s'en va avec tout ça, Pascal? Là, on continue. Moi, je continue la vie en ce moment. Comme je t'ai dit, je suis copropriétaire d'une entreprise. OK, mais c'est quoi ton entreprise? C'est-tu les meubles ou... Je suis copropriétaire d'une manufacture de meubles qui fabrique des meubles hôteliers. OK, c'est à Sainte-Mélanie, ça? Sainte-Mélanie, c'est... Je suis la 3e génération. C'est mon grand-père qui a parti ça en 69. Wow. Qui a légué à mon père. Là, en ce moment, je suis copropriétaire avec mon père, le frère à mon grand-père, puis mon oncle qui est la sœur, qui est le mari de la sœur à mon père. On est les 4 actionnaires. OK. Puis nous, on a des gros défis, c'est d'amener l'entreprise à un autre niveau. Fait que pour moi, c'est des nouveaux défis, c'est des nouvelles découvertes parce que là, en ce moment, mon emploi, ça se trouve être directeur d'entrepôt. OK. Fait que là, je gère du personnel, je gère des employés. Puis quand tu gères les employés, chacun a son tempérament. Fait que faut discuter avec eux. Bon, quand il y a quelque chose qui va pas, bon, c'est pourquoi que ça va pas. Alors, c'est tout le temps le côté relation avec eux que j'aime bien. C'est du nouveau. J'ai commencé après mes traitements. OK. Mais si je remonte juste un petit peu au début de l'entrevue, tu parlais qu'à 19 ans, tu étais vraiment... impulsif. Aujourd'hui, peu de temps plus tard, le fait d'avoir pris du recul te permet d'avoir un job avec des gens. Oui. Parce que sans ça, si tu aurais été quand même comme à 19 ans... Non, si j'aurais été dans une situation particulière, que là, la pression monte, et j'aurais pu comme exploser. Là. Fait que, en ayant eu ce recul-là, que bon, on apaise la montée... la montée de lait, comme tu dis. La montée de lait, oui. Avec cette expérience-là, bon, ben, tu t'apaises tes mots, puis après ça, tu trouves les bons mots pour essayer de résoudre les problèmes, pour en avoir la solution. Là. Puis, avant de passer à ta chanson, parce que moi, quand tu m'as donné le titre de ta chanson, là, j'ai dit, wow, c'est totalement Pascal. Moi, j'aimerais que tu nous laisses avec un message. Qu'est-ce que tu aimerais laisser comme message dans ton entrevue pour que les gens se rappellent? Moi, dans le fond, mon message que j'aimerais dire aux gens, c'est profiter de la vie, c'est faites-vous des plans, mais que ça soit pas comme très précis. Là. Vous avez un but, mais prenez le temps d'y réfléchir, prenez le temps de vouloir le faire. Si vous dites, bon, je me mets un timeline pour le faire, mais vous ne pourriez pas en profiter de votre rêve ou de votre expérience de vie que vous voulez faire. Par exemple,
v'là 2 ans, avant que je découvre avoir mon cancer, moi et mes amis, on s'est dit la veille, bon, on s'achète une voiture, une décapotable, une vieille, une Rabbit 1980, puis on fait le tour des États-Unis. Wow. Est-ce que c'est fait? C'est fait, on l'a fait. Wow. On a acheté la décapotable, une semaine après, on a fait le tour des États-Unis, 14 000 km en 2 semaines. Wow! On a eu plein de péripéties, mais tu sais, on s'est dit, il arrivera ce qu'il arrivera, on va trouver les solutions. Merveilleux. Fait que, pour terminer, j'aimerais que tu nous introduises ta chanson et pourquoi tu as choisi cette chanson. Ben, ma chanson, c'est Life is a Highway de Tom Cochrane. Mm-hmm. Puis, j'ai choisi cette chanson-là parce que j'aime voyager, j'aime découvrir de nouvelles choses. Puis, quand on voyage, ben, c'est sur une grande route, puis sur la grande route peut arriver n'importe quoi. Mais merveilleux. On va toujours s'en sortir, que ce soit des bonnes ou des mauvaises péripéties. Merveilleux. Ben, merci beaucoup, Pascal. Merci, Maude, de notre participation. Merci. Et bonne soirée tout le monde. Merci.